Imaginez un esprit si fort qu'aucune critique ne vous abat, qu'aucun échec ne vous paralyse et qu'aucun regret ne vous hante. Un esprit littéralement à l'épreuve des balles, capable d'arrêter toute attaque émotionnelle avant même qu'elle ne vous atteigne. Cela semble-t-il impossible? Pas selon Friedrich Nietzsche. La plupart des gens fuient de l'inconfort, cherchent des excuses pour se protéger, sans se rendre compte que cela ne fait que les fragiliser face à la vie. Mais Nietzsche savait que ce n'est pas en évitant la douleur. Que l'on devient fort, c'est en l'affrontant, sans peur, sans recul. Lorsque vous développez un esprit si puissant qu'il effraie les autres, vous devenez une menace vivante pour la médiocrité générale. Vous cessez d'être l'otage des opinions des autres et commencez à contrôler votre propre réalité. Et c'est exactement ce dont parle cette vidéo. Si vous en avez assez d'être vulnérable à la critique, de craquer sous la pression et que vous êtes prêt à prendre enfin le contrôle de votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Car ce que Nietzsche va vous apprendre aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la philosophie. C'est une arme mentale que peu de gens ont le courage d'utiliser, prêts à devenir invincibles. Un esprit qui résiste à ce qui détruit les autres. Nietzsche disait que la plupart des gens vivent en troupeau, recherchant le confort, le consensus et l'acceptation. Et c'est exactement pour cela qu'ils deviennent faibles. Car tout ce qui est fort naît de la solitude, de la douleur et du courage de penser par soi-même. L'esprit ordinaire est comme du verre. Beau en apparence, il se brise au premier choc. Ce n'est pas le cas de l'esprit que vous êtes sur le point de construire. Il sera fait d'acier. Et comme l'acier, il sera forgé dans le feu. Un esprit, à l'épreuve des balles, ne se construit pas dans les moments de paix. Il naît lorsque tout s'effondre et que vous refusez de vous effondrer avec. Quand tout le monde autour de vous doute de vous, et pourtant vous tenez bon. Lorsqu'ils échouent, lorsqu'ils vous trahissent, lorsqu'ils soulignent vos erreurs, et qu'au lieu de vous rapetisser, vous vous redressez. Et voici la première vérité brutale. Si vous voulez un esprit inébranlable, vous devrez mourir et renaître mentalement. Nietzsche appelait cela la transvaluation des valeurs, détruire l'ancien système de croyances ancré en vous depuis l'enfance et créer vos propres valeurs. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que vous ne réagirez plus comme les autres l'attendent, vous ne chercherez plus l'approbation. Vous ne vivrez plus dans la peur de faire des erreurs, d'échouer ou d'être jugé, parce que vous comprenez que ces coups n'atteignent que ceux qui n'ont pas construit d'armure. Et voici un secret. Les balles les plus dangereuses ne sont pas celles qui viennent de l'extérieur, ce sont celles que vous tirez sur vous-même. Le regret, la culpabilité, le doute, la peur. Ce sont toutes des armes que vous utilisez contre votre propre esprit. Nietzsche dirait « L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il vit à l'intérieur ». Mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné. Cela signifie que vous avez du pouvoir, car si la guerre est interne, la victoire l'est aussi. Le chaos est le terrain d'entraînement. Nietzsche a écrit « Il faut avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante ». Ce n'est pas de la poésie, c'est un diagnostic psychologique. Voulez-vous avoir un esprit puissant? Alors arrêtez de fuir le chaos. Affrontez ce qui vous fait peur, ce qui vous déstabilise, ce que vous essayez d'éviter à tout prix. L'esprit faible se réfugie dans le contrôle, la routine, les certitudes. L'esprit fort vit dans l'incertitude et apprend à y respirer. Il comprend que le chaos n'est pas une erreur, c'est le terrain d'entraînement de l'âme. Les faibles demandent au monde d'être légers. Les forts se demandent à eux-mêmes de devenir plus lourds. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, la capacité de grandir même lorsque tout ce qui nous entoure nous pousse vers le bas. C'est là que l'on commence à construire quelque chose d'effrayant, un esprit qui ne recule pas, même sous la pression, qui saigne mais ne se brise pas, qui ressent la peur mais continue à avancer, qui tombe mais ne rampe jamais. Vous n'avez pas à faire semblant de ne pas ressentir de douleur. Vous devez simplement apprendre à transformer cette douleur en discipline. Cela nous amène au point suivant, la philosophie du non-retour en arrière, la volonté qui ne demande pas la permission. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens demandent toujours la permission d'exister? Ils attendent l'autorisation de changer. Ils attendent le feu vert pour être ce qu'ils sont. Ils attendent que quelqu'un leur dise « tu peux ». Mais Nietzsche dirait « arrêtez de demander, commencez à imposer ». Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de prendre la tête de sa propre existence. L'esprit faible vit en réagissant. L'esprit fort décide. Il ne demande pas s'il peut, il choisit s'il en est digne. Comme l'a écrit Nietzsche. Tu as ta voix, j'ai la mienne. Il n'y a pas de bonne voix. Cela signifie que vous allez être une nuisance. Vous serez critiqué, incompris, rejeté. Mais n'oubliez pas,
Le prix à payer pour être respecté est presque toujours d'être craint. En premier, un esprit vraiment fort mais mal à l'aise. Non pas parce qu'il blesse les autres, mais parce qu'il montre tout ce qu'il cache. Votre clarté heurtera leur confusion. Votre fermeté révélera leur faiblesse. Votre liberté exposera les chaînes qu'ils portent encore. Il faut alors faire un choix. Voulez-vous être aimé de tous ou respecté par vous-même? Car si l'on veut les deux, on n'aura ni l'un ni l'autre. La solitude des forts. Nietzsche savait une chose que peu de gens admettent. Plus on devient fort, plus on devient seul. Et ce n'est pas parce que vous vous éloignez, c'est parce que le monde ne sait plus quoi faire de quelqu'un qui pense par lui-même, qui n'a pas besoin de l'approbation collective, qui ne vit pas pour plaire, mais pour évoluer. Vous commencez à marcher seul, non par orgueil, mais par lucidité. Car vous vous rendez compte que beaucoup de gens autour de vous ne veulent pas grandir, mais seulement se sentir à l'aise. Et cela est incompatible avec votre nouvelle mentalité. Cette solitude, qui apparaît d'abord comme une punition, se révèle être un privilège. C'est là que l'on cesse d'absorber la fragilité des autres et que l'on commence à façonner sa propre force. Nietzsche appelait cela l'esprit libre, l'individu qui s'est libéré des liens de la morale du troupeau, des attentes sociales et de la peur d'être incompris. C'est à ce moment-là que votre esprit cesse d'être simplement fort et commence à être dangereux, parce que maintenant, c'est autonome. Maintenant, vous pensez sans filtre, vous agissez sans permission, vous créez sans crainte, et rien n'est plus menaçant pour un monde qui se nourrit de conformisme. Vous devenez une présence qui dérange, qui fait taire les gens, qui révèle des vérités par le simple fait d'exister. Et le monde essaiera de vous ramener. Il utilisera l'arme la plus puissante dont il dispose, la peur de ne pas appartenir. Mais vous avez appris que si vous vous appartenez à vous-même, vous n'avez pas besoin d'appartenir à quelqu'un d'autre. L'échec comme forge. La plupart des gens s'effondrent au premier échec, abandonnent au premier non, s'arrêtent au premier faux pas. Nietzsche y voit un symptôme de l'esprit faible, celui qui s'attend à ce que la vie soit juste, facile et prévisible. Mais la vie n'est rien de tout cela. Et elle vous mettra à l'épreuve, elle vous provoquera, elle vous détruira si vous la laissez faire. Mais voici le secret. L'échec ne détruit que ceux qui sont piégés dans l'illusion de l'invincibilité. Les personnes vraiment fortes n'ont pas peur d'échouer, elles utilisent l'échec comme une forge. Oui, vous tombez, mais vous n'en ressortez pas plus petit. Vous vous relevez avec plus de clarté, plus de colère productive, plus de détermination. Parce que vous savez maintenant que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais cela n'est vrai que pour ceux qui décident d'apprendre de leur chute. Pour ceux qui considèrent chaque cicatrice comme une partie de leur armure, alors que le monde se désespère en essayant d'éviter la douleur, vous allez faire de la douleur votre allié. Vous allez affronter la honte, la culpabilité, la peur et en tirer un carburant que peu connaissent. C'est la différence entre ceux qui sombrent et ceux qui s'élèvent. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, c'est ce que vous en faites. La naissance de l'indestructible. Nous avons atteint le point décisif. Nietzsche ne voulait pas seulement que vous soyez résistant, il voulait que tu sois un créateur. Il parlait de l'Ubermensch, l'être humain qui a transcendé tout ce qui lui a été imposé. Les valeurs héritées, les croyances limitatives, les codes moraux qui servent à garder tout le monde petit, obéissant et coupable. L'Ubermensch crée ses propres lois. Il ne répond pas aux attentes. Il vit selon sa propre volonté de puissance. C'est à ce moment-là que votre esprit cesse de subir et commence à dominer. Non pas par l'oppression, mais par la présence, par la conscience, par la clarté. Vous cessez d'être contrôlé par le monde et vous commencez à façonner le monde autour de vous. Les balles continuent d'arriver. Critiques, jugements, pertes, rejets, mais aucune d'entre elles ne vous traverse plus. Parce que vous avez maintenant construit une armure invisible faite de convictions, d'expériences et de vérité intérieure. Vous ne cherchez plus la motivation, vous avez la discipline. Vous ne cherchez pas l'acceptation, vous avez l'autonomie. Vous ne cherchez pas la sécurité, vous avez le courage. Et c'est cela, mon ami, qui est effrayant. Parce que la plupart des gens ne connaîtront jamais cet état. Ils ne ressentiront jamais cette paix. Ils ne connaîtront jamais ce niveau de liberté, mais vous le ferez. Parce que cela a déjà commencé. La présence qui effraie, le silence qui impose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus comme les autres. Vous ne voulez pas vivre sous anesthésie ou être un autre, vous voulez être incassable. Vous voulez construire un esprit à l'épreuve des balles. Nietzsche vous a montré la voie, affronter le chaos, rejeter la morale du troupeau,
créez vos propres valeurs et n'acceptez jamais moins que ce que votre âme exige. Elle effraiera les faibles. Elle perturbera ceux qui se complaisent dans l'autosatisfaction. Elle fera fuir les faux, mais il vous apportera quelque chose que personne ne peut vous enlever, le respect de soi, la clarté, le pouvoir, la liberté. Et c'est là que réside la véritable force, lorsque vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pas même à vous-même. Maintenant, je veux que vous fassiez un commentaire avec une phrase simple. Je construis. Mon esprit à l'épreuve des balles. C'est le premier acte public de sa transformation. Et si cela vous a semblé logique, la prochaine vidéo vous emmènera encore plus loin, parce que être fort n'est pas une fatalité. C'est un choix qui se renouvelle chaque jour. Au plaisir de vous y retrouver.